projet du rugby en maternelle, où grâce à ce sport, on peut faire aussi plein d'apprentissages qui couvrent tous les domaines d'apprentissage de la maternelle. Donc notamment, on peut travailler la numération. Quand on marque un essai, on cherche son prénom sur une liste et puis on peut associer en fait les quantités. Il y a aussi la correspondance écrite avec un joueur. Donc, par exemple, les joueurs qui viennent après dans la classe, mais aussi on va à la poste poster. Puis on peut travailler aussi les formes des ballons, puisqu'on n'utilise pas forcément que le ovale, on peut utiliser d'autres outils comme les ballons de pinball ou bien des cartons. Bien sûr, ça fait appel à la socialisation, le sport, et puis bien sûr le langage oral, où on travaille, on redit, on s'exprime, on échange. Tout ça pour avoir confiance en soi à travers les jeux de coopération. Le jeu de coopération qu'est le rugby. Donc il s'agit d'un projet innovant et qui est partenarial, qui se présente sous la forme d'une manifestation festive et coopérative qui mobilise à la fois les enfants, les enseignants, les parents, la commune, les élus et énormément de partenaires, comme on peut le voir dans le bandeau de l'affiche. Donc il s'agit vraiment de mobiliser l'ensemble des partenaires de l'éducation sur un projet commun, mais qui se décline en de multiples opportunités d'intérêt et d'action, des déclinaisons multiples. Par exemple, on propose des actions dans le domaine de l'art visuel, faire correspondre un poème, un texte, avec un dessin, une œuvre plastique, ou bien encore des lectures coopératives, ou bien des blogs poétiques, où chaque classe fabrique un blog dédié à un auteur de poésie ou même à un auteur d'œuvres littéraires. Donc des actions qui sont multiples, un projet commun qui mobilise l'ensemble des partenaires. L'appellation, entre guillemets, Jean Icard veut rappeler que la mémoire n'est jamais éternelle, n'est jamais gagnée, puisque Jean Icard était un académicien français très connu à la fin du 19e siècle, qui fréquentait notamment Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, comme on le voit sur ce tableau de Fantin-Latour qui figure au musée d'Orsay. Donc il était très connu, aujourd'hui il est presque oublié. Et il nous semble que le rôle de l'école, c'est aussi de préserver la mémoire commune et de faire culture, et pas seulement de se projeter dans l'avenir. On voudrait que les enfants acquièrent à la fois des racines et des ailes en quelque sorte. Ensuite, c'est un festival Jean Ricard de poésie vivante. Et là, c'est un petit peu le cœur nucléaire de notre projet, puisqu'on pense que la poésie, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant du point de vue pédagogique en termes de ressources. Donc, comme il est écrit, faire entendre par la voix et le souffle des enfants d'aujourd'hui la poésie d'hier, d'ici, de maintenant et d'ailleurs. C'est-à-dire que la poésie quitte les livres en quelque sorte, s'empare du corps des enfants pour redevenir vivante. Alors en faisant ça, on essaie de coller aux instructions officielles et de faire acquérir aux enfants à la fois des connaissances, des capacités, des attitudes, notamment par le biais d'une pratique moderniste, le slam, on confond parfois avec le hip-hop, le slam qui est une pratique moderne de la poésie et qui en réalité rappelle les trouvères, les troubadours qui passaient de château en château et qui disaient leurs propres poèmes. Donc là encore, des racines et des ailes. On essaie de faire le lien entre le passé et l'avenir dans le corps de l'enfant, le corps vivant de l'enfant. Il s'agit de contes électroacoustiques, c'est-à-dire de contes mis en musique avec de la musique électroacoustique. Alors, qu'est-ce que la musique électroacoustique? C'est de la musique qu'on fabrique en enregistrant des sons. Il n'y a plus ni instrument ni instrumentiste. On travaille uniquement avec des enregistrements. De cette façon, tous les sons qu'on peut entendre, que ce soit des sons naturels, des sons mécaniques, des sons de la voix, ou même des samples de musique déjà existantes, tous ces sons-là sont disponibles. Ensuite, on les
assemblent pour faire une architecture sonore, une construction, une composition. L'intérêt de la musique électroacoustique vient de ce que quand on enregistre un son, ensuite on le réécoute. Et ainsi, il y a une mise à distance entre le son que l'on produit et l'écoute qu'on en a. Cette mise à distance permet d'avoir un recul et une réflexion par rapport à ce qu'on fait, qu'on réinvestit ensuite dans tous les apprentissages et dans tous les domaines du savoir en classe. On commence en général par étudier des contes déjà existants. On observe comment ils sont faits, on les analyse pour réécrire suivant les modèles qu'on a trouvés. Et on fait de même pour la musique qu'on va mettre sur ces contes-là. On travaille très souvent en groupe pour réécrire les contes, pour les amener à une forme satisfaisante. Et on travaille aussi en groupe pour faire la musique. Et tout ça se termine par un spectacle en fin d'année, devant les autres classes de l'école, devant les parents, où il y a une théâtralisation du conte et qui est joué sur fond de musique. Donc le texte et la musique se fondent lors du spectacle. Les enfants repartent chez eux avec un CD, souvenir, où ils peuvent réécouter leur travail, le travail de leurs camarades, parce qu'en général on fait 4 contes et 4 musiques. Ici, il s'agit d'une forme plus élaborée, où il y a les textes, des contes et une mise en image. Donc c'est plus simplement un CD, c'est un livre musical que les enfants, chaque enfant qui a participé au projet a ramené chez lui. Donc bonjour, je vais vous présenter une application de réalité augmentée que je développe. Donc la réalité augmentée, c'est quelque chose qui est mixte entre la réalité et le virtuel. Donc ça va être entre les deux. L'idée, ça va être d'insérer sur des tags des modèles virtuels, soit de molécules en physique-chimie, ou soit de formes géométriques en mathématiques. Donc voici comment est-ce que ça fonctionne. J'ai ici une webcam standard qui est reliée à un PC. Et là, j'ai imprimé donc des marqueurs avec des formes géométriques différentes. Et chaque marqueur va correspondre à un objet 3D. Donc ici, par exemple, on va modéliser un cube et là donc c'est calé sur un niveau second, donc avec les formules de seconde, mais les profs peuvent télécharger l'application et changer l'image en posant des questions par exemple du style combien y a-t-il de faces, combien y a-t-il d'arêtes et quel est le nom de cette figure. Et pour chaque marqueur, vous allez avoir une figure différente, donc vous pouvez mettre les élèves ensemble par groupe et donc voilà, par groupe, et vous allez pouvoir donc les faire discuter sur le nombre de faces, le nombre d'arêtes de chaque élément. Ensuite, on peut mettre ensemble 2 tags pour par exemple essayer de voir la différence qu'il y a entre un parallélépipède et un cube. Donc voilà, pour regarder en 3 dimensions et poser aux élèves quelle est la différence entre les deux. Voilà, donc cette application est disponible sur le site qui est là, mirage.tissedu.fr, c'est une application gratuite. On peut l'exécuter directement en ligne ou alors la télécharger. Voilà. Le projet du JT2 des CM1 existe depuis septembre 2009. Il est réalisé une fois par semaine, le vendredi, avec tous les élèves de la classe. Donc la réalisation est en 3 étapes, avec une utilisation de matériel multimédia. Les 140 JT peuvent être consultés à cette adresse. Donc le projet Image Solidaire, c'est un projet qui a été initié au lycée Édouard Herriot à Voiron dans l'Isère, auprès d'une section d'enseignement professionnel dans une classe de seconde bac pro. Et nous, on sait très bien qu'en seconde, nos élèves, si on arrive à les accrocher, ils réussissent. Si on ne les accroche pas, c'est fini, on les perd. Donc on a construit un dispositif d'accrochage qu'on a appelé Profil Gagnant, avec un certain nombre de choses, des visites en entreprise, un accueil personnalisé, etc. Et au centre de ce projet, on a construit avec un intervenant extérieur un projet qu'on a appelé Image Solidaire, dans lequel on a demandé aux élèves d'être acteurs d'un projet autour de l'estime de soi et autour du rapport aux autres.
Donc Images Solidaires, il y avait 2 intervenantes extérieures, une ethnologue et une vidéaste, qui avaient donc bien l'habitude de construire à partir de la vidéo tout un tas de choses autour de la vie en société, de la vie en groupe, du travail d'équipe. Et puis nous on était 2 enseignantes, donc en économie-gestion, moi en com et ma collègue en compta. Et on avait une classe d'une 30aine d'élèves, donc de 14 à 17 ans, issus de différentes nationalités, puisqu'on avait des Algériens, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Gitans, quelques Français quand même, de temps en temps. Avec un état d'esprit quand même assez négatif. Certains étaient contents, mais dans l'ensemble c'était qu'est-ce que je viens faire là, j'ai pas de projet, ça ou autre chose, on s'en fout, enfin bon, etc. Donc nous on a initié le projet au mois de mars. On a travaillé avec Images Solidaires en se disant qu'on allait essayer de créer une capsule temporelle, c'est-à-dire qu'on allait prendre les élèves à un instant T, de préférence en début d'année, pour faire un travail avec eux et qu'on ouvrirait cette capsule au mois de juin qui voit l'évolution en cours d'année. Donc c'était notre idée de départ qui n'a pas fonctionné comme on aurait voulu parce qu'on a attendu les fonds région jusqu'à fin janvier. Donc on a démarré plus tard, ce qui fait qu'on a concentré le travail, mais bon, on a quand même joué le jeu. Donc on a eu différentes étapes, on a commencé par une prise de contact à la mode Facebook. Donc les élèves écrivaient des petits posters avec leur mur et nous on a fait pareil, puisque c'était les intervenants qui animaient. Donc là on a déjà cassé un peu des représentations, les élèves disaient « Ah oui madame, vous faites ça, ah mais vous êtes aussi vieille que ça, on n'aurait pas cru », enfin un certain nombre de choses. Ensuite on est passé sur un travail de dynamique de groupe, les élèves devaient choisir des matériaux, emballer un œuf, le lancer sur une cible et l'œuf devait arriver intact. Donc ils étaient constitués en groupe tirés au sort. Et bon, c'était gagné ou c'était perdu. Mais ce qui était intéressant, c'était le travail après, qui était un travail de débriefing. Qu'est-ce que c'est que le travail de groupe? Pourquoi on gagne? Pourquoi on perd? Et finalement, arriver à savoir que le travail d'équipe, se construisait avec tout le monde et surtout pour tout le monde. C'est le prix du Forum des enseignants innovants, c'est de les rassembler, c'est que pendant 2 jours, ils puissent échanger, se retrouver ensemble et qu'on puisse vraiment les remercier pour la qualité de leur travail en leur offrant 2 journées, je crois, sympathiques et conviviales. Je veux aussi vous remercier évidemment tous d'avoir participé à cette journée, qu'on ait pu partager ces 2 journées qui, j'espère, laisseront des bons souvenirs, en tout cas qui pour moi ont été des journées vraiment exceptionnelles et qui me requinquent pour repartir au travail à partir de demain. Merci à vous.